Que se passerait-il si tu faisais 100 pompes par jour? Nous aimerions tous être en bonne santé, garder la forme et nous sentir à l'aise dans notre corps. Certains d'entre nous se sentent plus concernés par l'exercice physique que d'autres, mais ce n'est pas grave. Tu ne trouveras aucun message culpabilisant ici, mais juste de l'encouragement. Si tu fais partie de ceux qui aimeraient raffermir et tonifier leur corps, tu t'es probablement déjà demandé quelle est la meilleure façon d'organiser tes séances d'entraînement. Quelles sont les zones à travailler? Combien de mouvements faut-il faire et quel régime adopter pour avoir les meilleurs résultats? Tu t'es peut-être même demandé « et si je faisais 100 pompes par jour ?» Eh bien, ne te pose plus de questions car nous allons répondre à tes interrogations une bonne fois pour toutes. Mais avant d'en arriver là, nous te rappelons que tu peux t'abonner à notre chaîne et activer les notifications. Nous publions fréquemment de nouvelles vidéos très variées et nous ne voudrions pas que tu rates les prochaines. La première chose que tu dois savoir avant de planifier un entraînement, c'est comment fonctionne ton corps et comment les différents exercices l'affectent. Le corps humain développe sa force selon deux méthodes, l'adaptation neuromusculaire et l'hypertrophie musculaire. L'adaptation neuromusculaire se produit à mesure que ton corps s'habitue à l'entraînement. Chaque mouvement devient de plus en plus facile car ton cerveau améliore sa façon de stimuler les neurones et les fibres musculaires. L'hypertrophie, sans hypertrophie, est le moment où les cellules musculaires qui ont été stimulées deviennent plus grosses, ce qui fait que le muscle concerné se développe également. La seule manière de développer cette adaptation neuromusculaire et cette hypertrophie est de te mettre au travail et de suivre un entraînement. La manière dont tu réalises tes exercices est plus importante que tu ne le penses. Tu dois faire tes mouvements correctement afin que l'adaptation neuromusculaire et l'hypertrophie puissent avoir lieu. Des exercices de musculation efficaces comprennent l'application d'une tension physique à ton corps, ainsi que des moments de pause afin de te reposer et permettre à ton corps de récupérer. La phase de repos est primordiale afin que ton corps puisse se remettre du stress physique qu'il vient de subir, et la récupération permet à tes muscles de prendre le temps de se développer et donc de devenir plus puissants. L'adaptation neuromusculaire se produit habituellement de 2 à 8 semaines suivant le début d'un entraînement régulier. L'hypertrophie se produit après que le cerveau ait permis au corps de s'habituer aux nouveaux mouvements. Les pompes constituent un exercice de renforcement musculaire du haut du corps, ce qui consiste principalement à travailler les pectoraux, les triceps et les deltoïdes antérieurs. Des pompes bien faites maintiennent le corps contracté tout au long du mouvement, de telle sorte que les abdominaux sont également stimulés durant la séance d'entraînement. Faire 100 pompes chaque jour est un exercice assez intimidant pour beaucoup de personnes, donc tu peux augmenter progressivement ton objectif avant de tenter cet exploit. Si tu mènes une vie essentiellement sédentaire, le simple fait d'en faire un peu chaque jour t'aidera certainement à y arriver. Tu peux commencer par faire 5 pompes par jour pendant une semaine, afin de familiariser ton corps avec ce mouvement. Assure-toi que tes mains soient légèrement plus écartées que la largeur de tes épaules, et que tes pieds soient à peu près alignés à la largeur de tes hanches. Baisse-toi jusqu'à ce que ta poitrine touche quasiment le sol, puis remonte la poitrine. Une fois que tu feras ces 5 pompes sans problème, passe à 10, et continue jusqu'à ce que tu puisses en faire 100 facilement. Tu verras une amélioration constante à mesure que tu feras plus de pompes. Cependant, si ton objectif est d'arriver à faire 100 pompes chaque jour, tu cesseras de voir l'évolution une fois que ton corps sera habitué au stress physique qu'il subit. Il se peut que ces 100 pompes qui te semblaient si difficiles deviennent ensuite trop faciles à réaliser et tu ne te sentiras plus évoluer. Ta condition physique se stabilisera si tu cesses d'augmenter la stimulation de tes muscles. Donc, lorsque tu te sentiras à l'aise avec les 100 pompes faisant partie de ton programme d'entraînement, change ton objectif. Pour te lancer de nouveaux défis et éviter de stagner, tu peux essayer de faire des variantes de pompes. Utilise juste un bras, porte un gilet lesté, joins tes mains en forme de losange. Utilise tes poings à la place de tes mains, applaudis lorsque tu remontes. Utilise une jambe au lieu des deux. Les possibilités sont infinies. N'oublie pas de penser au repos lorsque tu planifies tes séances d'entraînement. Si tu réalises un effort intense comme l'entraînement pour un événement spécial ou le conditionnement pour une épreuve sportive, tu auras besoin d'au moins 48 heures pour te remettre de tout ce stress physique. Certaines personnes, sûrement très peu, mais certaines quand même, voudront essayer de faire directement leurs 100 pompes par jour sans aucune préparation ou évolution. Nous te le déconseillons car tu pourrais te blesser les bras et devoir suspendre l'entraînement pour le reste de la semaine. Mais c'est ton corps, et donc tes règles.
Ton corps subira énormément de stress quand tu commenceras et tu ne seras pas physiquement capable d'arriver à faire 100 pompes dès le début. Une fois que tu arriveras à faire 100 pompes, et ce sans t'arrêter, ta condition physique se stabilisera enfin et ton corps sera prêt pour de nouveaux défis. Bien que les pompes soient l'élément de base de nombreux programmes d'entraînement, elles ne devraient pas représenter le seul exercice de ton programme. Lorsque tu planifies tes séances d'entraînement, il est nécessaire de consacrer chacune d'entre elles à des zones spécifiques à travailler. Prévois des entraînements pour tes muscles cibles uniquement 1 à 3 fois par semaine pour t'assurer d'avoir suffisamment de repos entre 2 séances. C'est bien sûr la règle de base si tu fais des séances d'entraînement plus poussées. Si tu es débutant et que tu envisages surtout de faire des exercices procurant un stress physique moyen, léger ou faible, marche, jogging, certains types de pilates, yoga, etc., alors tu peux réaliser ces exercices presque tous les jours sans avoir besoin de longs temps de récupération entre 2 séances. Les exercices plus intenses, natation, course à pied, haltérophilie et traction, exigent un temps de récupération proportionnel à la quantité de stress que tu infliges à ton corps. Un autre facteur important à prendre en compte est le nombre de répétitions et de séries constituant tes séances d'entraînement. Pour ceux qui ne le savent pas, une répétition est le nombre de mouvements à répéter durant un exercice. Une série est un ensemble de plusieurs répétitions. Donc, si tu fais 3 séries de pompes comprenant 10 répétitions, tu feras un total de 30 pompes pendant ta séance d'entraînement. Il est préférable de maintenir une fourchette de répétitions comprise entre 5 et 12, car tu obtiendras ainsi de meilleurs résultats. 3 à 5 séries représentent un exercice assez raisonnable pour t'assurer un bon entraînement de base. Mais tu peux aussi faire moins de séries comprenant plus de répétitions, ou plus de séries comprenant moins de répétitions. 3 séries de 10 à 12 répétitions donneront à peu près les mêmes résultats que 5 séries de 5 à 6 répétitions. Les exercices basiques pour travailler d'autres parties spécifiques de ton corps incluent les crunchs, rotation russe et redressement assis pour tes abdominaux, squat, flexion, fente et levée de talons pour tes jambes, flexion de biceps, dips, curl bar et cercle pour tes bras, levée de hanches et bouche d'incendie pour tes hanches. Et la liste continue. Tu peux aussi transformer n'importe quelle activité basique en une séance d'entraînement si tu ne trouves pas assez de temps dans ton agenda pour faire une séance de sport. Si tu travailles dans un bureau, tiens-toi sur le bord de ta chaise et fais des flexions de bras. Cela peut remplacer une séance et faire travailler tes abdos et tes bras en adaptant le bon nombre de séries et de répétitions afin de ne pas trop transpirer dans tes vêtements de travail. La prochaine fois que tu rangeras tes courses, accroupis-toi pour atteindre le bas du frigo au lieu de te pencher. Monte les escaliers 2 par 2 afin de faire des fentes ou monte-les rapidement avec les genoux bien hauts pour faire travailler tes fessiers. Le plus important lors de l'élaboration d'un programme d'entraînement personnel est d'écouter ton corps. Tu connais mieux tes limites que quiconque lorsque tu suis des vidéos sur YouTube. Si ton médecin et toi pensaient que tu peux réussir à faire certains exercices, alors n'hésite pas, fonce. Et si tu es satisfait de tes résultats, nous serons très heureux pour toi. Il est particulièrement difficile de rester bien dans son corps si l'on veut suivre les normes de beauté de notre société. Donc tu auras encore plus de mérite si tu as atteint tes objectifs personnels. Avoir une bonne santé et une bonne condition physique nous aide généralement à mener une meilleure vie. Mais il y a de nombreux paramètres à prendre en compte si tu veux commencer un programme d'entraînement. Si tu as d'autres idées pour faire une bonne séance d'entraînement, dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Mets un pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à la partager avec ton entourage. Et que tu sois un sportif de haut niveau ou que tu sois plutôt adepte des balades entre amis, n'oublie jamais de prendre la vie du bon côté. Rejoins-nous sur Sympa.